vannerie en tube de papier journal recyclé. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un joli cœur en tube de papier journal recyclé. On va fabriquer ce cœur et ensuite on va le décorer. Chacun peut le faire à son goût. Par exemple avec des roses et des feuilles en origami, comme ceci. On peut suspendre ce cœur, on peut en faire une décoration murale et pour cela, on pourra y accrocher un petit ruban ou du fil de pêche. On peut également décorer ce cœur avec une très jolie petite rose et des feuilles en même tube du papier journal recyclé qu'on va faire dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait pour ne pas laisser passer. C'est parti! Pour réaliser ce travail, il nous faudra de la colle forte, quelque chose de pointu pour ajuster des brins tissés, par exemple un bâtonnet en bois d'oranger ou une pique à brochette, une paire de ciseaux, des tubes en papier journal recyclé. Pour le cœur, il m'a fallu 21 tubes, encore 3 pour la rose et 2 tubes pour chaque feuille. N'oubliez pas de les bien humidifier pour qu'ils soient bien souples et rigides. Vous pouvez voir comment préparer les tubes au début des vidéos sur l'œuf de Pâques ou du sous-plat en tube de papier journal recyclé. Le lien est toujours dans la description de cette vidéo. Ensuite, on aura besoin de pinces pour couper le fil et de 2 fils de métal de 30 et de 50 cm de longueur. Le diamètre du fil ne doit pas dépasser l'épaisseur de l'aiguille sur laquelle vous avez enroulé vos tubes. On va placer ces fils à l'intérieur des tubes. On commence par le fil de 30 cm. Voilà. Maintenant, on forme un cœur. Et il faut fixer les bouts de ce fil en bas à l'aide des pinces et une pointe de colle forte. Pendant que la colle sèche, on s'occupe du deuxième cœur. La longueur de mes tubes est 30 cm. Donc pour le fil de 50 cm, il m'en faut 2. Je colle ces tubes entre eux au milieu. Pendant la teinture et l'humidification des tubes, les bouts sont souvent abîmés, c'est pourquoi on a besoin de ce bâtonnet pointu pour redresser les bouts de tube. On forme le deuxième cœur du bas vers le haut pour que les bouts soient joints en haut.
Fixez bien avec la pince et un peu de colle. La colle a séché. On dispose les cœurs de façon que le petit cœur soit à l'intérieur de celui plus grand. Il forme deux trames pour notre travail. On va tisser en 8. On commence en bas. Il est un peu difficile de commencer parce qu'il faut tenir le petit cœur de façon qu'il reste une distance de 2 cm et demi entre ces deux cœurs. On passe le brin entre ces deux cœurs, on entoure le petit cœur, on rentre dans l'espace entre deux cœurs, on ressort à l'extérieur du grand cœur, on l'entoure et on continue encore une fois entre deux cœurs, sortir à l'intérieur du petit cœur, l'enrouler et on continue à tisser ainsi en 8. Mais comme nos cœurs sont de tailles différentes, nos trames ne sont pas de même taille. Donc là où notre tissage ne sera plus perpendiculaire, il faudra faire un tour, voire même deux de plus, autour d'un des cœurs. Le plus souvent, ce sera le cœur extérieur. À vous de choisir si votre cœur doit être symétrique ou pas. Le mien est symétrique. Pour respecter la symétrie de mon cœur, je continue le travail consécutivement sur le côté droit et le côté gauche pour reproduire exactement les mêmes tours ajoutés sur les deux côtés. Lorsqu'un tube finit, on le rallonge au fur et à mesure. Si le bout est trop abîmé, on le coupe légèrement. Sinon, on le redresse avec la pointe, avec notre bâtonnet pointu, et on y insère le bout plié sur lui-même du nouveau tube. Et on continue à travailler. Il faut essayer de joindre un nouveau tube dans un endroit où il soit le moins visible, sur le côté envers ou dans le croisement des tubes. On fait la même chose sur l'autre côté. J'ai accéléré la vidéo de 2 fois pour que ce soit plus court et moins ennuyeux. Si vous souhaitez visionner cette vidéo en vitesse normale, choisissez dans les paramètres de la vidéo une petite roue dentée en bas de l'écran à droite, la vitesse 0,5. Comme mes tubes sont bien humides, je peux les bien poser l'un contre l'autre, je peux les déplacer légèrement, je peux les bien ajuster à l'aide de mon bâtonnet.
Et la même chose sur l'autre côté. On fait la même chose sur l'autre côté.
Pour que notre tissage ne se défasse pas, je le fixe avec une pince.
L'excédent des fils dans l'endroit de leur jonction empêche de passer le tube entre deux cœurs. Je le coupe et je mets un peu de colle. Dans cet endroit, c'est le cœur intérieur qui exige qu'on fasse un tour de plus. Il faut bien ajuster les tubes pendant qu'ils soient humides pour qu'ils ne soient ni pliés, ni se chevauchent pas trop, pour qu'ils soient bien posés. Sur ce côté-ci, on doit reproduire exactement la même chose qu'on a fait sur le côté droit.
Il reste un seul tube. Et pour finir, on peut masquer les bouts en les collant entre deux tubes dans un endroit invisible. Moi, je préfère les joindre normalement comme ceci. Notre travail est terminé. Maintenant, on peut le décorer. Vous pouvez le faire à votre goût. On peut le faire à l'aide de n'importe quelle fleur. Moi, je vous propose de jolies roses, comme celle-ci en origami. Vous pouvez trouver le lien vers le tutoriel en vidéo pour les réaliser dans la description de cette vidéo. On peut les disposer différemment, sur un côté ou sur l'autre. On peut les faire en même coloris ou de couleurs différentes comme moi. On peut jouer avec des couleurs. À vous de choisir. J'ajoute encore quelques petites feuilles. On peut également y ajouter un ruban. À vous de jouer. Et dans la prochaine vidéo, on va décorer ce même cœur avec une petite rose et des feuilles qu'on va réaliser avec des tubes de papier journal recyclé. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si mon travail vous a plu, de partager avec vos amis et de vous abonner pour ne rien laisser passer. À bientôt!